Emily Brontë, née en 1818, est l'une des célèbres sœurs Brontë, connues pour leurs contributions significatives à la littérature anglaise. Emily est l'auteure d'un seul roman, Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847 sous le pseudonyme masculin Ellis Bell. Ce roman est devenu un classique de la littérature anglaise, reconnu pour sa structure narrative complexe et ses thèmes sombres et passionnés. L'histoire commence avec le récit de Mr. Lockwood, un nouveau locataire de Thrushcross Grange, une maison située près de Les Hauts de Hurlevent. Il se rend à Les Hauts de Hurlevent pour rencontrer son mystérieux propriétaire, Heathcliff, un homme sombre et réservé. Lors de sa visite, Mr. Lockwood découvre une atmosphère étrange et oppressante, marquée par l'hostilité des habitants, notamment Hindley Earnshaw et sa belle-sœur Catherine Linton. Mr. Lockwood, intrigué par les habitants et l'histoire de Les Hauts de Hurlevent, demande à Nellie Dean, la gouvernante de Thrushcross Grange, de lui raconter les événements passés. Nellie commence son récit en décrivant l'arrivée de Heathcliff à Les Hauts de Hurlevent, recueilli par Mr. Earnshaw, le père de Hindley, et Catherine. Heathcliff, un enfant orphelin au passé mystérieux, devient rapidement l'objet de l'affection de Mr. Earnshaw au grand désespoir de Hindley. Après la mort de Mr. Earnshaw, Hindley hérite de la propriété et traite Heathcliff avec une cruauté croissante, le reléguant au statut de simple serviteur. Malgré cela, Heathcliff et Catherine développent une relation profonde et complexe, marquée par une passion intense et destructrice. Catherine, bien que profondément attachée à Heathcliff, décide de se marier avec Edgar Linton, un homme riche et raffiné vivant à Thrushcross Grange pour améliorer son statut social. Le mariage de Catherine avec Edgar provoque une série de conflits et de malheurs, exacerbant la haine de Heathcliff envers les Linton et les Earnshaw. Heathcliff, consumé par le désir de vengeance, revient des années plus tard, riche et déterminé à détruire ceux qui l'ont blessé. Il commence par s'emparer de Les Hauts de Hurlevent en ruinant Hindley au jeu, puis manipule Isabella Linton pour qu'elle l'épouse, dans le but de nuire à Edgar. Isabella, réalisant la véritable nature de Heathcliff, s'échappe finalement de son mariage abusif, mais pas avant d'avoir donné naissance à un fils, Linton Heathcliff. Catherine, après avoir donné naissance à une fille, Cathy Linton, succombe à une maladie, laissant Edgar et Heathcliff dans une douleur déchirante. La mort de Catherine ne fait qu'intensifier la rage et le désespoir de Heathcliff, qui continue de chercher à se venger sur la prochaine génération. Heathcliff complote pour marier son fils Linton Heathcliff à la jeune Cathy Linton, espérant ainsi s'approprier Thrushcross Grange. Il réussit son plan en forçant Cathy à épouser Linton, mais la santé fragile de ce dernier mène rapidement à sa mort, laissant Heathcliff maître des deux propriétés. Cependant, le contrôle total de Heathcliff ne lui apporte aucune satisfaction, car il reste hanté par le souvenir de Catherine. Heathcliff, devenu de plus en plus obsédé et tourmenté par les visions de Catherine, finit par se laisser mourir, retrouvant peut-être ainsi son amour perdu dans la mort. À la fin du roman, Hareton Earnshaw et la jeune Cathy, libérés de l'influence néfaste de Heathcliff, commencent à reconstruire leur vie ensemble, apportant une lueur d'espoir à une histoire sombre et tragique. Ainsi se termine Les Hauts de Hurlevent, un roman où l'amour et la vengeance s'entrelacent dans un tourbillon de passions destructrices. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour plus de résumés et d'analyses littéraires passionnantes. La complexité narrative de Les Hauts de Hurlevent est amplifiée par les différents points de vue des narrateurs, offrant une profondeur et une richesse à l'histoire. Le contraste entre les personnages de Thrushcross Grange et ceux de Les Hauts de Hurlevent illustre les thèmes de la civilisation contre la sauvagerie, de la rationalité contre la passion. Emily Brontë
utilise des paysages sauvages et des conditions météorologiques tumultueuses pour refléter les états émotionnels des personnages, créant une atmosphère gothique unique. La dynamique entre les personnages principaux, notamment Heathcliff et Catherine, est marquée par une intensité émotionnelle rare dans la littérature de l'époque. Le personnage de Heathcliff, en particulier, est souvent considéré comme l'archétype du héros byronien, un être complexe et torturé, à la fois victime et bourreau. Les Hauts de Hurlevent explorent également les thèmes de l'héritage et de la transmission des conflits et des passions d'une génération à l'autre. La présence persistante de Catherine, même après sa mort, montre comment les souvenirs et les émotions peuvent hanter et influencer les vivants. Emily Brontë, à travers ce seul roman, a réussi à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la littérature, son œuvre continuant d'inspirer et de fasciner les lecteurs du monde entier. Le style poétique et lyrique de Brontë, combiné à sa capacité à créer des personnages profondément imparfaits mais attachants, fait de Les Hauts de Hurlevent un chef-d'œuvre intemporel. Les conflits moraux et les dilemmes émotionnels des personnages résonnent encore aujourd'hui, rendant cette histoire aussi pertinente maintenant qu'elle l'était au moment de sa publication. Le roman de Brontë nous rappelle la complexité de la nature humaine et la puissance destructrice des émotions non maîtrisées. En somme, Les Hauts de Hurlevent est bien plus qu'une simple histoire d'amour tragique, c'est une exploration profonde des passions humaines, de la vengeance, de la rédemption et de la résilience. L'impact durable de ce roman sur la littérature et la culture populaire témoigne du génie littéraire d'Emily Brontë et de son talent pour capturer les aspects les plus sombres et les plus lumineux de l'âme humaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour continuer à explorer les œuvres littéraires qui ont marqué l'histoire. Le récit de Les Hauts de Hurlevent nous offre une fenêtre sur les luttes internes des personnages, leur quête de pouvoir, de rédemption et de paix intérieure. Emily Brontë nous invite à réfléchir sur la manière dont les relations humaines peuvent à la fois construire et détruire, et sur l'impact durable des choix et des actions des individus. Ainsi, Les Hauts de Hurlevent reste une œuvre incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature classique et aux histoires de passion intenses et dévastatrices. Merci d'avoir suivi ce résumé complet et n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre chaîne pour plus de contenu littéraire fascinant.